Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le jeûne attire tant la présence de Dieu? Depuis les temps bibliques, le jeûne a été une pratique essentielle pour ceux qui recherchent une connexion plus profonde avec le Seigneur. Cependant, le jeûne n'est pas seulement une abstinence physique de nourriture. C'est un acte spirituel qui exige attention et pureté de cœur. Aujourd'hui, réfléchissons au pouvoir du jeûne et à ce que vous ne devez jamais faire pendant cette période, afin que votre jeûne soit véritablement efficace aux yeux de Dieu. Avant de commencer cette prière, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Si vous cherchez à établir une connexion plus profonde avec Dieu à travers le jeûne ou si vous avez des questions sur la manière de jeûner correctement, nous voulons prier pour vous. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la chaîne, inscrivez-vous maintenant pour recevoir toutes les prochaines prières puissantes en avant-première. Maintenant, ouvrez votre cœur, préparez-vous à comprendre le véritable pouvoir du jeûne et prions ensemble pour que Dieu attire sa présence sur vous. La Bible nous révèle la valeur spirituelle du jeûne, et à plusieurs reprises, nous voyons des exemples de la manière dont Dieu agit puissamment lorsque son peuple jeûne. Dans Ésaïe chapitre 58, verset 6, Dieu nous enseigne sur le jeûne qu'il accepte. Le jeûne que je désire n'est pas celui-ci. Délier les chaînes de la méchanceté, défaire les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et rompre tout joug. Ce passage nous montre que le jeûne ne concerne pas seulement l'abstinence de nourriture, mais un cœur prêt à rechercher la justice, à vivre en obéissance et à briser les chaînes du péché. Le jeûne qui attire Dieu est celui qui vient d'un cœur pur, repentant et plein d'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier pour que notre jeûne soit aligné avec la volonté de Dieu. Nous allons également réfléchir à ce que nous ne devons jamais faire pendant cette période, afin de garantir que le jeûne soit un sacrifice agréable aux yeux du Seigneur. 1. Le jeûne attire la présence de Dieu lorsqu'il vient d'un cœur sincère. Le jeûne est un sacrifice qui plaît à Dieu, mais seulement s'il est fait avec sincérité et humilité. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique religieuse ou d'un rituel extérieur. Dieu connaît le cœur derrière le jeûne. Il voit au-delà de l'abstinence physique et examine la véritable motivation spirituelle. Lorsque nous jeûnons avec un cœur brisé, cherchant plus de Dieu et nous repentant de nos péchés, il s'approche de nous. Dans Joël chapitre 2, verset 12, Dieu dit « Cependant, maintenant même, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec larmes. » Lorsque nous jeûnons, nous devons le faire de tout notre cœur, désirant vraiment la présence de Dieu. Le jeûne n'est pas un échange, nous ne marchons pas de pair avec Dieu. C'est un abandon total, une recherche profonde de la volonté divine dans notre vie. Par conséquent, ce que nous ne devons jamais faire pendant le jeûne, c'est de permettre qu'il devienne un simple rituel vide, sans signification spirituelle. 2. Jeûner attire Dieu, mais nous ne devons pas jeûner pour impressionner les autres. Jésus nous avertit dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, sur le danger de jeûner pour obtenir l'approbation ou la reconnaissance des autres. Quand vous jeûnez, ne montrez pas un visage triste comme les hypocrites, car ils défigurent leur visage pour que les autres voient qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur pleine récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage, afin que cela ne paraisse pas aux autres que tu jeûnes, mais seulement à ton Père, qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Cet enseignement de Jésus nous alerte sur ce que nous ne devons jamais faire pendant le jeûne, jeûner dans le but d'impressionner les autres. Si notre jeûne n'est qu'une façon de paraître plus spirituel devant les gens, il perd complètement sa valeur aux yeux de Dieu. Le jeûne est entre vous et le Seigneur. Il doit être fait en secret, avec humilité et révérence, cherchant uniquement l'approbation de Dieu et non celle des hommes. 3. Le jeûne est un temps de purification et de prière, et ne doit jamais être fait sans but. Jeûner sans but est une autre piège spirituel que nous devons éviter. Le jeûne n'est pas un acte isolé, il doit toujours être accompagné de prière et d'un objectif clair. Lorsque nous jeûnons, nous nous rapprochons de Dieu, demandant direction, discernement ou intercession dans des domaines spécifiques de notre vie. Jeûner sans prier ou sans chercher la volonté de Dieu, c'est comme laisser le sacrifice incomplet. Dans Actes chapitre 13, versets 2 à 3, nous voyons que le jeûne était utilisé par l'Église primitive pour rechercher la direction de Dieu. Pendant qu'ils adoraient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ainsi, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les envoyèrent. Le jeûne est une période de consécration et de préparation spirituelle.
Nous ne devons jamais jeûner sans passer du temps en prière, sans chercher un but divin. Un jeûne efficace attire toujours la direction de Dieu lorsqu'il est fait avec concentration et prière sincère. Maintenant, frères et sœurs, prions ensemble pour que le jeûne que vous réalisez ou que vous prévoyez de faire soit agréable aux yeux de Dieu. Demandons-lui de nous purifier, de nous guider et de nous aider à jeûner de manière correcte et puissante. Père Céleste, nous nous plaçons devant toi en ce moment, reconnaissant le pouvoir du jeûne comme un outil spirituel pour nous rapprocher de toi. Nous savons, Seigneur, que le jeûne ne concerne pas seulement notre abstinence de nourriture, mais aussi la purification de notre cœur et notre reddition totale à ta volonté. Seigneur, nous te demandons que pendant notre jeûne, tu nous donnes du discernement, afin que notre sacrifice soit agréable à toi. Aide-nous, ô Père, à jeûner avec un cœur sincère et brisé, cherchant ta face avec humilité. Que notre jeûne ne soit jamais fait pour impressionner d'autres personnes, mais seulement pour nous rapprocher davantage de toi. Donne-nous la sagesse de jeûner en secret, sachant que tu es le Dieu qui voit dans le caché et qui récompense ceux qui te cherchent avec sincérité. Seigneur, nous te demandons aussi de nous aider à avoir un but clair pendant le jeûne. Que nous puissions utiliser ce temps pour prier, chercher ta direction et remettre tout entre tes mains. Nous savons que lorsque nous jeûnons et prions, le ciel s'ouvre et des miracles se produisent. Que nous puissions être renforcés spirituellement et capables de remplir ton appel. Père bien-aimé, enlève de nous toute distraction, toute tentation et toute pensée qui ne soit pas alignée avec ta volonté. Que notre jeûne soit un sacrifice vivant et saint devant toi, et que nous puissions expérimenter ta présence de manière puissante. Nous prions au nom de Jésus, croyant que tu agis déjà dans nos vies. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et que vous ressentez le besoin d'orientation sur la manière de jeûner correctement, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous sommes ici pour prier ensemble, cherchant la présence de Dieu dans nos jeûnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous maintenant pour recevoir des prières qui renforceront votre vie spirituelle. En plus de la sincérité et de la prière, la pureté est un autre aspect fondamental du jeûne. Lorsque nous jeûnons, nous nous purifions physiquement et spirituellement pour nous rapprocher de Dieu. Pendant cette période, il est essentiel de veiller sur nos pensées, nos paroles et nos actions. Il ne suffit pas de s'abstenir de manger, il est également nécessaire de jeûner des comportements et attitudes qui ne plaisent pas à Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 4, Dieu réprimande son peuple pour jeûner sans repentance. Votre jeûne se termine par des disputes et des querelles, et par des coups violents. Vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites aujourd'hui et espérer que vos prières soient entendues dans le ciel. Chers frères et sœurs, le jeûne est une pratique spirituelle bien plus profonde que nous pouvons l'imaginer. Bien qu'il s'agisse, effectivement, d'une forme d'abstinence alimentaire, la véritable signification du jeûne est quelque chose de plus grand. C'est une invitation à nous déconnecter du monde et à nous connecter à Dieu de manière plus intime. Le jeûne nous place dans un état de vulnérabilité, rompant notre dépendance aux choses physiques et nous menant à une dépendance totale au spirituel. Dans de nombreux moments de la Bible, nous voyons comment de grands hommes et femmes de Dieu ont eu recours au jeûne dans des moments décisifs. Cependant, le jeûne n'est pas une formule magique, ni une façon de forcer la main de Dieu pour qu'il nous donne ce que nous voulons. Au contraire, le jeûne est une démonstration d'humilité et de soumission au plan divin. En jeûnant, nous disons à Dieu, « Seigneur, plus que tout dans ce monde, j'ai besoin de toi. Je mets de côté mes besoins physiques et choisis de me rapprocher de toi, cherchant ta volonté pour ma vie. » Il est important de se rappeler que le jeûne ne nous rend pas plus spirituels que les autres. Ce n'est pas un outil pour élever notre ego ou pour être admiré par les autres. Comme nous l'avons vu précédemment, Jésus nous avertit contre ce type d'attitude dans Matthieu chapitre 6. Le jeûne est un moment entre vous et Dieu. C'est pourquoi il doit être fait en secret, avec humilité et avec un cœur pur, cherchant uniquement l'approbation divine. La pratique du jeûne est présente tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, et dans les deux cas, nous voyons comment le jeûne est un canal puissant de transformation spirituelle et de réponse divine. Dans l'Ancien Testament, le jeûne était souvent utilisé comme un signe de repentance et de consécration. Nous le voyons clairement dans l'histoire de Jonas et de la ville de Ninive. Lorsque Jonas annonça le jugement de Dieu sur cette ville, les habitants, du roi au citoyen le plus humble, se revêtirent de sacs et jeûnèrent, suppliant miséricorde. La réponse de Dieu fut immédiate, il eut pitié et décida de ne pas détruire la ville, Jonas chapitre 3, verset 5.
Ce récit nous enseigne que le jeûne sincère, accompagné d'un véritable repentir, a le pouvoir de toucher le cœur de Dieu. Lorsque nous nous humilions devant lui, reconnaissant notre faiblesse et notre dépendance, Dieu nous répond avec grâce et miséricorde. Mais il est important de souligner que le jeûne des habitants de Ninive n'était pas un rituel vide. Il était accompagné d'un changement de comportement, d'un réel désir de se détourner du mal et de suivre le chemin de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne un exemple puissant de jeûne au début de son ministère. Avant de commencer à prêcher, guérir et accomplir des miracles, Jésus passa 40 jours et 40 nuits en jeûne dans le désert. Pendant ce temps, il fut tenté par Satan, mais, grâce à la force acquise dans le jeûne et la prière, Jésus résista à toutes les tentations de l'ennemi, Matthieu chapitre 4. Cet exemple nous montre que le jeûne ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais nous renforce aussi spirituellement pour résister aux tentations et défis qui surgissent dans notre marche de foi. Maintenant que nous avons compris la valeur spirituelle du jeûne, il est essentiel de réfléchir à ce que nous ne devons jamais faire pendant cette période sacrée. Le jeûne est un outil puissant, mais, comme toute pratique spirituelle, il doit être utilisé avec sagesse et pureté de cœur. Voici quelques pièges spirituels à éviter pour que notre jeûne soit véritablement efficace et agréable aux yeux de Dieu. 1. Jeûner avec un cœur plein de péché et d'iniquité. Jeûner est un acte de sacrifice et de consécration. Cependant, si notre cœur est plein d'iniquité, le jeûne perd sa valeur devant Dieu. Dans Ésaïe chapitre 58, verset 4, Dieu réprimande son peuple pour jeûner sans un cœur repentant. Vous jeûnez entre disputes et querelles et vous frappez les autres avec des poings malveillants. Vous ne pouvez pas continuer à jeûner comme vous le faites aujourd'hui et espérer que vos prières soient entendues dans le ciel. Le jeûne n'est pas un substitut à la sainteté. Nous ne pouvons pas utiliser le jeûne comme une tentative de compenser des péchés non confessés ou un comportement qui déplaît à Dieu. Avant de jeûner, nous devons examiner nos cœurs, demander pardon pour nos péchés et chercher à vivre selon les principes de Dieu. 2. Jeûner sans prier et sans un but spirituel clair. Le jeûne ne peut pas être séparé de la prière. Sans prière, le jeûne devient simplement un régime, une pratique physique sans impact spirituel. Dans Actes chapitre 13, nous voyons que le jeûne dans l'Église primitive était toujours lié à la prière et à la recherche de l'orientation de Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous devons avoir un but clair et passer du temps en communion avec Dieu à travers la prière. Que recherchez-vous dans votre jeûne? Demandez-vous de la direction, de la sagesse, ou intercédez-vous pour une cause spécifique? Ayez un but défini et gardez votre cœur tourné vers Dieu pendant toute la durée du jeûne. 3. Jeûner pour impressionner les autres. Jésus nous avertit contre le danger d'utiliser le jeûne pour gagner l'approbation des hommes. Le jeûne est entre vous et Dieu, et il doit être fait en secret, sans bruit ni exhibition publique. Comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 6, le jeûne fait pour impressionner les autres perd sa récompense spirituelle. Nous devons jeûner avec humilité, sachant que c'est le Père Céleste, et non les personnes autour de nous, qui voient le sacrifice et récompense en secret. Le jeûne, lorsqu'il est fait de manière correcte, a le pouvoir de transformer nos vies et de nous conduire à une nouvelle dimension spirituelle. Pendant le jeûne, l'Esprit Saint travaille profondément en nous, révélant des domaines de notre vie qui doivent être ajustés, guéris et transformés. Le jeûne nous éloigne des distractions du monde et nous permet d'entendre la voix de Dieu plus clairement. Souvent, Dieu répond pendant le jeûne par des révélations, des directions et même des miracles. De plus, le jeûne renforce notre foi. Il nous enseigne à avoir plus confiance en Dieu et moins en nos propres forces. En nous abstenant de nourriture, nous apprenons à dépendre complètement de Dieu pour notre subsistance non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Le jeûne nous conduit à un endroit de totale reddition et dépendance envers Dieu, et c'est dans cet espace que les plus grands miracles se produisent. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 37, nous trouvons l'exemple de la prophétesse Anne, qui passait des jours et des nuits dans le temple, jeûnant et priant. Sa vie de dévotion et de jeûne l'a amenée à être l'une des premières à reconnaître Jésus comme le Messie. Cela nous montre qu'à travers le jeûne, nous pouvons devenir plus sensibles à la présence de Dieu et à ses desseins. Un autre avantage important du jeûne est qu'il nous renforce contre les tentations. Lorsque nous jeûnons, nous discipline notre corps et notre esprit à se soumettre à la volonté de Dieu. Le jeûne nous enseigne à dire non aux choses qui nous éloignent de Dieu et oui, à ce qui renforce notre vie spirituelle. Tout comme Jésus a résisté aux tentations dans le désert après son jeûne,
Nous aussi sommes renforcés pour résister aux tentations lorsque nous jeûnons avec foi et intention. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes constamment bombardés par des tentations et des distractions qui tentent de nous éloigner de Dieu. Le jeûne est une arme puissante qui nous aide à vaincre ces attaques et à maintenir notre concentration sur Christ. Lorsque nous jeûnons, nous déclarons que notre désir pour Dieu est plus grand que tout désir charnel, et que notre faim spirituelle est plus importante que notre faim physique. Terminons maintenant notre réflexion par une prière puissante, demandant à Dieu de nous guider et de nous renforcer pendant notre période de jeûne, afin que nous puissions expérimenter la plénitude de sa présence. Père bien-aimé, nous te remercions de nous donner l'opportunité de jeûner et de nous rapprocher de toi. Nous savons que le jeûne est un sacrifice qui plaît à ton cœur lorsqu'il est fait avec sincérité, humilité et intention. Nous te demandons qu'au cours de notre jeûne, ton Saint-Esprit nous guide, nous renforce et nous enseigne à marcher selon ta volonté. Seigneur, que notre jeûne soit une période de transformation intérieure. Purifie notre cœur, enlève toute distraction et aide-nous à nous consacrer entièrement à toi. Nous savons que le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture, mais une reddition à ton contrôle et une recherche de ta direction. Père, nous te prions qu'au cours de ce jeûne, tu révèles ta volonté pour nos vies. Que nous puissions entendre ta voix avec clarté et discernement. Renforce notre foi, renouvelle notre espérance et accorde-nous ta paix. Nous te confions tout le processus de notre jeûne, croyant que tu es à l'œuvre et que de grandes choses vont se produire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de ce message d'encouragement et d'orientation sur le jeûne. Laissez votre demande de prière dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres prières qui renforceront votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous guide à chaque étape de votre cheminement.